Donc le licenciement pour motif personnel, c'est toujours assez compliqué. Ou ça peut paraître compliqué parce que juridiquement, c'est assez fin dans le sens où tu dois trouver des motifs qui sont inhérents au poste et qui ne sont pas qui sont inhérents aussi à la personne, mais qui ne sont pas liés à la faute et à la faute grave, voilà. Donc très peu en fait d'entreprises, y compris les grands groupes, se lancent sur ce genre de sujet parce que c'est 50-50 où tu peux perdre ton procès parce que justement tu n'auras pas réussi à démontrer le lien de causalité en fait entre ce qu'on peut appeler l'insuffisance, qui n'est pas une incapacité mais une insuffisance professionnelle et les conséquences en fait de cette insuffisance dans ton organisation ou dans ton business. Donc voilà, je suis Nathalie Nouskivé. Donc je suis juriste et DRH d'entreprise et j'interviens depuis plus de 30 ans sur des sujets de réorganisation, de restructuration. Et bien évidemment, à chaque fois, il y a quelques dossiers pour lesquels ces sujets sont abordés. Donc c'est très important, et je fais aussi cette capsule pour bien noter, souligner qu'il ne s'agit pas en fait de salariés nuls, voilà, incapables. Tout le monde a des compétences, mais il arrive parfois qu'on se retrouve dans une situation où on s'est planté dans le recrutement, où on a recruté quelqu'un il y a 10-15 ans et le contexte, les attentes n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que la question se pose lorsqu'on a bien accompagné la personne, elle a eu son plan de formation, il peut y avoir des problèmes de motivation, il y a aussi tout ce qui se passe dans la vie privée, le stade de sa vie personnelle qui fait que la personne n'est plus au niveau des attentes que l'on espère. Et puis la machine s'enraye. On commence à avoir quelques problèmes relationnels avec l'équipe, que des échanges mails alors que le collaborateur ou la collaboratrice est juste en face. Elle vient systématiquement te poser la question pour une prise de décision et tu te retrouves à gérer directement le dossier, aucune initiative, aucune autonomie. Et puis une espèce de brouhaha comme ça s'alimente. Et plus ça va, plus la relation en fait devient très difficile, voire parfois conflictuelle. Et alors quelquefois ça ajoute aussi les remarques des clients lors d'audits. Enfin tu as ce type d'indice où finalement tu t'aperçois que la personne, malgré tous les efforts de formation, d'accompagnement que tu fais, n'est plus à ce niveau. Souvent un gros problème de motivation. Donc l'idée, c'est soit de l'amener, de lui faire prendre conscience de tout cela et de jauger de sa motivation, parce qu'elle peut, moi je crois toujours on peut s'améliorer, et de jauger en fait son appétence en fait à répondre à tes challenges. Et si ça ne va pas, de se séparer. Donc en fonction du niveau, non cadre, finalement cela peut aboutir à une rupture conventionnelle, à une transaction, à un accompagnement pour un out placement. Et ça, c'est des solutions que j'aime beaucoup parce que tout le monde y trouve un intérêt. Et gagnant-gagnant, comme on aime le dire. Sauf que des fois, ça ne se passe pas comme ça. Et à la fois parce que toi, employeur, tu n'as pas le temps, tu t'énerves, tu perds patience, ou alors tu as déjà pris beaucoup de temps avant de finalement t'avouer que la personne n'est plus à sa place. Et donc la relation est déjà bien entamée, quoi. J'aime bien faire un petit peu ce parallèle avec le divorce, mais c'en est pas un. Donc l'idée, c'est de bien trouver des éléments très factuels qui sont liés au poste et non pas à la personne, en fait.
qui est de démontrer qu'en fait la façon dont les choses sont faites, donc c'est assez fin, voilà, et de trouver aussi tous ces éléments par rapport à ce qu'on lit hein, dans la jurisprudence, donc les décisions des tribunaux, et de rentrer dans toutes ces cases pour finalement valider que ton licenciement a bien une cause réelle et sérieuse. Alors souvent, tu vas être attaqué pour harcèlement moral ou il y aura un harcèlement moral qui va se déclencher par rapport à un collègue. Donc c'est des dossiers assez tendus, quand je disais compliqués, mais c'est des dossiers en fait qui font remonter des tas d'affects. Et donc, si en plus ton salarié est protégé, je te passe les détails avec l'immixtion, voire l'ingérence de l'inspection du travail dans ce type de dossier. Donc, mais je pense que ce n'est pas dans l'intérêt du salarié de laisser pourrir la chose, parce que là, tu cours droit au harcèlement ou au burn-out. Et ça contamine, hein, j'ose utiliser ce vocabulaire, ça contamine l'équipe. Donc c'est pas du tout dans l'intérêt de l'organisation, c'est une énergie négative comme j'aime le dire, et donc pour peu que cette insuffisance professionnelle touche un cadre, hein, ce qui arrive assez souvent, parce que lorsque c'est un salarié non cadre, on peut arriver à l'affecter à d'autres missions. Ou le former, enfin, c'est pour moi un petit peu plus facile, enfin je trouve que c'est un peu plus facile que lorsque tu as un cadre spécialisé expert dans son métier, d'essayer de lui proposer d'autres alternatives dans ton entreprise. Voilà, et il n'y a pas toujours l'opportunité au moment où cela arrive. Donc le message c'est n'hésite pas en tout cas à démarrer alors une procédure, en tout cas des échanges, de démarrer des entretiens pour justement valider en fait tes ressentis, parce que là tu l'entends, on est quand même sur des ressentis, ça peut être factuel, surtout n'attends pas, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, que finalement cette insuffisance professionnelle vient à la faute grave en fait, hein, et c'est des dossiers qui sont souvent où il y a souvent un amalgame comme ça entre le motif personnel et la notion de faute qui est là du disciplinaire. Parce qu'une faute grave, finalement, tu peux le voir dans une autre capsule, mais la faute grave a quand même pour conséquence de ne pas verser les indemnités de licenciement. Donc c'est très violent pour le salarié. Non seulement il apprend qu'il est insuffisant professionnel, mais pour lui il est incapable, il est nul, et en plus il n'a pas le droit à ses indemnités de licenciement. Donc tout ça est légal, c'est prévu par le Code du travail, donc c'est que ça existe, mais c'est quand même très difficile à faire accepter, et donc il faut vraiment que ton dossier soit béton pour pouvoir le gagner, et tu es quasiment sûr d'avoir un prud'homme derrière ce type de dossier. Donc il faut vraiment que ce soit bien monté, et monté, y compris avec un avocat, pour le gagner. Et donc quand tu le gagnes, c'est quand même très intéressant aussi, parce qu'il faut aller quelquefois plus loin que l'histoire, aller derrière l'histoire, comme j'aime le dire, trouver l'histoire derrière l'histoire, parce que derrière, finalement, en termes de management, toute l'équipe te sera reconnaissant parce que tu auras trouvé une solution. Et une solution pour régler leurs problèmes, pour régler les problèmes du service. Il faudra recruter, et puis si tu as trouvé une solution pour le salarié, si la rupture n'a pas été trop conflictuelle, c'est vraiment un gros bénéfice de gérer ce type de dossier. Donc si cela t'intéresse, ou si tu es dans ce cas de figure qui, tu l'entends, et qui est très lié à de la gestion humaine, hein, de relations humaines, plus que du juridique, bien que le juridique ne soit pas forcément très clair, parce que c'est essentiellement basé sur de la jurisprudence, sur des dossiers, des décisions de justice. N'hésite pas à me le soumettre. Voilà, tu auras mes coordonnées pour pouvoir prendre un rendez-vous sur mon planning.